命をかけ、あなたは何を望んで塔に登るのですか？僕はようこそ神の塔へ。塔を登れば全てが手に入る。塔の頂上にはこの世の全てがあり、この世界を手に入れられる。神になれる。これは星を見たくて。いや始まりですよ。Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse réaction du chapitre 1 du spin-off de Masino. Au programme, on va parler du charisme de l'homme, de Masino lui-même, des personnages secondaires et aussi du contraste entre Bam qui se retrouve à l'étage test et Masino qui se retrouve à l'étage test. Allez, on regarde ça tout de suite. C'est parti. Disons-le clairement, ça a été un chapitre assez chargé en informations. Il y a quand même eu pas mal de choses qu'on nous a révélées, notamment l'origine de Fondaminium et aussi celle d'Urek Masino. Tant qu'on est sur Urek Masino, est-ce qu'on en parle de la confiance qu'il avait déjà quand il était petit? Et le gars, il pisse littéralement sur un guide, et un guide d'ailleurs qui n'a ni les cheveux rouges, ni les cheveux gris. Très étrange. Bref, tout ce chapitre sert vraiment à nous montrer à quel point Masino, il est génial et surtout charismatique. Et franchement, j'ai adoré. Mais ce que j'ai encore plus kiffé dans ce chapitre sont les personnages secondaires. La princesse de Zahad, Lopobia Evelyn et ce gars dont on connaît pas encore le nom, qui a l'air génial. Déjà très drôle comme personnage. Et d'ailleurs, pour l'instant, je suis même encore plus investi dans leur raison de pourquoi est-ce qu'ils grimpent la tour que Urek Masino. Au début, j'avais un petit peu peur en commençant l'histoire qu'on se concentre uniquement sur Masino. Mais Siou sait ce qu'il fait. Il sait comment faire briller ses personnages secondaires et il le fait super bien. Donc, il y avait aussi des petits moments drôles par-ci par-là qui ont vraiment apporté un plus au chapitre. J'ai beaucoup aimé. Mais aussi, dis-moi en commentaire ce que toi, tu as préféré dans ce chapitre. Est-ce que c'est plus l'apparence de Fondaminium? Est-ce que c'est plus Urek Masino? Est-ce que c'est plus les personnages secondaires? Dis-moi tout. Un autre point à souligner aussi, c'est vraiment le contraste entre Bam et Masino. Donc quand Bam, lui, il est rentré dans cet étage test, il avait super peur, ce qui est un peu normal. Il demandait de l'aide et essayait de faire en sorte de survivre. Masino, c'est vraiment tout l'inverse. Le gars, il nous tape son meilleur sommeil, tranquille, hein. Il n'a pas du tout peur d'aller face au danger. Quand il faut se battre, il n'hésite pas. Il va même jusqu'à provoquer un rancœur. Mais quelle audace. Après, je pense que leur combat, il va pas aller jusqu'au bout. Quelqu'un va sûrement intervenir pour les arrêter ou bien un participant va se faire éliminer. Et après, ils vont pouvoir passer à la phase d'après. Masino, c'est quelqu'un qui a l'air d'être très libre, hein. Il le dit lui-même, il fait ce qu'il veut, quand il veut, c'est un homme libre. Une vision qui a l'air opposée à une certaine princesse de Zahad qui occupe la position de porteur de lance. Elle a l'air très droite et très respectueuse des règles. Justement, j'ai un feeling, je pense que ces deux-là vont finir dans la même équipe et qu'ils vont certainement se compléter. Et parlons de ces deux mystérieux personnages qu'on nous a montrés vers la fin. Premier coup d'œil, moi je dirais que ces gars-là viennent de la famille des Pobido. Les chaussures, le livre, les lunettes, ouais, je sens du Gustang dedans. Bref, un chapitre passionnant, plein d'informations et de personnages très stylés, disons-le. J'ai très hâte de lire la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé et détesté dans ce chapitre. Dites-moi tout.